sommes tous debout, on adore le Seigneur. Enfant de Dieu. Tiens-toi debout, on adore le Seigneur. Très belle, c'est quoi on l'appelle comment? Vous avez bien rangé les chansons, hein, c'est bien. Le thème il est très bien. Autrefois, le poids du péché pesait sur nous, mais Jésus a pris ce poids-là sur lui-même. Ça, ce sont les fondamentaux de la foi chrétienne. Ça, ce sont les vérités à connaître et à savoir. Jésus-Christ n'est pas venu pour autre chose que ça. Il est venu te libérer du péché et te donner la vie de Dieu. Chaque chrétien doit savoir ça. Ça doit faire partie de ta personne, de ton raisonnement, de la manière dont tu procèdes. Quand le Logos entre dans ta vie, il va te dire ça en premier. Je suis le don de la vie de Dieu dans ta vie. Jésus te dira ça. C'est comme ça que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ils font les mers. Il aplanit les montagnes. Il remplit les vallées. Il coupe des branches, les arbres, pour aller te chercher là où tu es. Et t'informer en face. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons adorer le Seigneur. Mais la raison majeure, c'est qu'il est mort pour nous. Il a été enseveli pour nous. Il est ressuscité pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Son trône, c'est mon trône. Sa gloire, c'est ma gloire. Sa victoire, c'est ma victoire. Aïe, gloire à Dieu. Adore le Seigneur là où tu es. Dis merci, merci Seigneur. Thank you, Lord Jesus, for who you are, for what you've done, for what you've achieved, for what you've accomplished. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Papa, tu es mon Roi. Nous t'adorons Seigneur et nous t'exaltons tendre Père. Merci pour ce grand salut et merci pour les choses que tu as accomplies dans nos vies. Nous te sommes à jamais reconnaissants Seigneur, car c'est par toi que nous avons eu accès à cette grâce d'être appelés enfants de Dieu, d'être pardonnés pour toujours, connaître cette rédemption éternelle, d'être assis à la droite du Père pour toujours. Merci au Père de gloire pour ce que tu as fait. Selon qu'il est dit, celui qui peut sauver peut le faire parfaitement. Seigneur, ton salut est parfait et complet dans nos vies. Et par celui-là, nous avons tout pleinement en Dieu. Merci Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur qui est en ces lieux ce matin. Merci pour ceux qui sont en route encore. Tous ensemble, au Père de gloire, nous demandons à ce que nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Croire dans les mêmes choses, communiquer les mêmes choses. Merci pour l'esprit de compréhension. Et merci pour la tranquillité au milieu de nous. Seigneur, accepte que ta parole, au Père de gloire, puisse trouver place dans nos cœurs.
Que chaque mot, chaque phrase, Seigneur, que je maîtrise ou que je ne maîtrise pas, puisse trouver écho dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Merci au Père de gloire d'avoir choisi de parler par cette église, Seigneur. Et nous prions pour tous ceux, Seigneur, qui croient dans ce que nous sommes en train de faire. Merci Jésus. Merci pour tout. Que quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation, je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours, et je prospère toujours, selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen, gloire à Jésus. À Jésus. J'aimerais qu'on acclame pour le groupe de louanges. Ils ont été fantastiques aujourd'hui, acclamez pour eux. Je pense que c'est le meilleur groupe du monde. Merci. Merci. Bonjour à tous. Nous devons entrer dans la parole de Dieu pour ne pas perdre le temps aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Cette compréhension ou cette sagesse, lorsqu'elle nous amène la compréhension, cette compréhension a pour but de nous amener des suggestions qui sont en Christ. C'est une sagesse qui a déjà expérimenté la vie, une sagesse qui a déjà expérimenté comment est-ce que l'être doit être. Et lorsqu'elle est transmise dans votre vie par une forme de compréhension, elle vous amène dans des choses déjà exécutées en Dieu. Et c'est comme ça que Paul est en train de dire que nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il les a préparées en toute sagesse et en cette sagesse-là. Et cette sagesse-là, lorsqu'elle est dans ta vie, elle te cause à faire des choses. Elle ne te cause pas à faire des choses hasardeuses, mais elle te cause à faire des choses qui trouvent des suggestions en Jésus-Christ. Suis-je clair jusque-là? Et lorsqu'elle est en compréhension, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a une vie qui est si réelle en Christ, qui est à vivre. Comment est-ce qu'elle le fait? Elle dit en nous apportant des suggestions détaillées de cette vie-là. La vie en Jésus-Christ est réelle. Il y a des phases que nous manquons. Il y a des phases que nous ne connaissons pas. Et c'est que cette sagesse de Dieu fait, ce qu'elle nous transmet ces choses. Elle nous apporte ces choses-là. Nous n'allons pas les chercher. C'est cette sagesse qui nous apporte ces choses-là. Il faut aussi prendre en compte cet aspect-là. Il faut se laisser disposer, disponibiliser pour que Dieu soit libre d'entrer dans ta vie et de promouvoir ce qu'il a fait pour toi en Jésus-Christ. Tu ne vas pas les chercher. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Aucune personne ne contribue au salut, mon frère. Le salut, c'est un don de Dieu bien exécuté et complet. Lorsque tu as reçu la grâce d'être sauvé en Jésus-Christ, il faut savoir qu'à cet instant-là précise, tu n'es plus responsable de ta vie. C'est une vie que tu ne maîtrises pas. Et Dieu s'occupe lui-même de ramener jour après jour, par la connaissance de la parole de Dieu, les phases et les contours de ce qui manque dans ta vie. Il sait bien les établir. Il sait bien le poser, les disposer. Ça ne sert à rien d'imposer à quelqu'un, arrête. Ne fais pas ça. Ça ne sert à rien d'imposer à quelqu'un. Non, ne va pas là-bas. Laisse-lui le temps de grandir. Laisse-lui le temps de grandir. Nous avons tous le droit de grandir. Aide-moi à dire à ton frère, j'ai le droit de grandir, mon frère. Moi, je vois certaines personnes, vous pouvez être assis comme ça, on donne un verset. Matthieu chapitre 4, verset 5. Et le bien-aimé qui est à côté là-bas, pouf, il ouvre déjà la page, c'est Matthieu chapitre 4, verset 5. Quand tu es assis à ses côtés, tu dis, waouh. Toi, là, tu es encore au glossaire, en train de chercher, hein. Tu ne connais pas où Matthieu se trouve, mais lui, il l'ouvre. Il ne faut pas te sentir moindre. Dis à ce frère-là, non, ne m'impressionne pas. Donne-moi le temps de grandir. C'est ça, non? Donne-moi le temps de grandir. Quelqu'un qui est là, qui se vante comme l'autre homme de Dieu là que j'ai entendu. Moi, depuis que j'ai épousé ma femme, je ne connais pas d'autres filles. Je ne connais pas d'autres femmes. Je ne couche pas avec d'autres femmes. Allez vérifier. Posez la question. Frère, nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on ne commet pas l'adultère. Ça ne te fait pas enfant de Dieu, ça. Ce ne sont pas des points que nous marquons. Une journée termine, je n'ai pas menti. Plus un. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, mon frère. Plus tu poses quelque chose de bon, tu t'approches vers le paradis. Quelque chose de bon, tu t'approches. Ça, c'est le jéhovatitisme. Bouge un peu ton voisin là, tu dis, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Tu passes une journée là assis, tu ne fais rien, tu ne proclames pas l'évangile, tu ne dis rien, tu vends juste quelques livres de réveillez-vous, les jeunes s'interrogent, tour de garde, et puis tu comptes les heures. Tu comptes les heures. Quand tu fais 4 heures là en vendant, tu dis,
plus 4 heures vers le paradis. Ce n'est pas par les œuvres. Et puis nous ne sommes pas en train d'aller au ciel. On va dire ça combien de fois? Les chrétiens n'est pas en train d'aller au ciel. La chrétienté, ce n'est pas une association de gens qui ont fermé le fardeau pour aller au ciel. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui vous promet que vous irez au ciel. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es déjà dans le ciel. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Le lieu céleste, c'est en Christ. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu y es déjà dans le lieu céleste. Tu n'es pas en train d'aller dans le lieu céleste. Quand tu cherches à aller là où tu cherches à aller, là, ce n'est pas là où nous sommes. Tu vas nous laisser. Reste avec nous. Reste avec nous. Bouge ton voisin, dis sois tranquille, reste avec nous. Tu ne seras pas plus juste ailleurs que tu l'es maintenant. Tu ne seras pas plus saint ailleurs que tu l'es maintenant. Maintenant là tu es saint. Maintenant là tu es juste. Maintenant là tu es glorieux. Maintenant là tu es sanctifié. Tu es purifié. Tu es quoi encore? Tu es adorable, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux. C'est comme ça que Paul dit aux Corinthiens, il dit, déjà vous êtes riches, déjà vous êtes forts. Il dit, sans nous, vous vous en sortez déjà. Vous n'avez pas besoin de l'aide extérieure, vous êtes déjà complet. Et si tu ne fonctionnes pas dans la chose qui manque, c'est parce qu'il y a une dose de l'évangile que tu ne connais pas encore. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de fraude. Aide-moi à dire à ton voisin, laisse-moi grandir. Permette que je grandisse. Ne te vante pas que tu peux voir 2 visions aujourd'hui. Tu fonctionnes dans la vision, c'est parce que tu as compris. Laisse-moi aussi grandir. Je veux comprendre les visions et moi je les verrai en Christ. Ne te vante pas parce que tu peux prophétiser aujourd'hui. Laisse-moi aussi le temps de grandir. Les facteurs prophético-prophétiques christocentriques vont se déployer dans ma vie et je prophétiserai en Christ. Sans esprit de localisation ni d'adresse de maison. Moi je veux dire ce que Dieu veut te dire maintenant. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et ça, cette sagesse qu'elle apporte, ce sont les détails de cette vie-là. La deuxième des choses, lorsqu'elle vient par la compréhension, elle nous octroie des affirmations qui boostent nos déclarations. Nous disons des choses que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous ne parlons pas n'importe quoi, nous ne disons pas n'importe quoi. Nous disons des choses que Dieu a fait pour nous en Christ. Ou des choses que Dieu a révélées par son esprit. Et nous savons bien ce que le Saint-Esprit révèle. Le Saint-Esprit ne révèle pas ta maison. Le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ. Et ce sont les choses-là que nous disons. En faisant ça, il nous ramène, en fait, tout ce que cette sagesse fait, c'est nous ramener à la conscience de la fusion avec Dieu et de la présence de sa personne. Dieu est présent, c'est bien. Mais Dieu est en moi, c'est mieux. C'est bien de savoir que Dieu est présent. Ça, tout le monde sait. Mais c'est mieux de savoir que tu as fusionné avec lui. Qu'il parle par ta bouche, il voit avec tes yeux, il touche avec tes mains, il marche avec tes jambes. Dieu cohabite avec toi. Dieu est dans, au fait, il tabernacle en toi. Tu es le locataire de Jéhovah. Tu es le bailleur de Jéhovah. C'est ça, non? Tu peux décider de le faire partir ou pas. Mais comme le serment est sur un fondement irrévocable, qui est la croix de Jésus. Donc même ton chassé de Dieu là ne se chasse pas. Donc Dieu c'est un locataire qu'on ne chasse pas. En entrant là, il a dit, est-ce que tu es d'accord? Si j'entre, je ne t'abandonnerai plus, je ne quitterai plus. Tu as dit oui, entre, il est entré. Donc quand tu dis pars, il dit c'est hors contrat. Dieu ne se chasse pas, ne se révoque pas. Tu es maudit de sa présence. Cette compréhension-là nous amène à l'homme en Christ. L'homme en Christ dont nous déployons là. Et l'homme en Christ, il faut savoir qu'il est saint. Je vous ai dit comment répondre. L'homme en Christ, il est saint. L'homme en Christ, il est juste. Et l'homme en Christ, il est glorieux. Répète-toi chaque matin quand tu te réveilles. Tu mets ta jambe par terre, tu dis, ouh, la sainteté de Jéhovah est manifeste. Tu entres dans la salle de bain, tu dis, ouh, la justice de Dieu est en train de bouger là. Et quand tu ouvres la porte, tu dis, eh, monde, recevez la gloire du Tout-Puissant. Il faut dire ça pour toi. Et ça, malgré les conditions dans lesquelles tu dors, même si ton lit n'est pas correct, ça ne veut rien dire. Même si ta maison sointe, ça ne veut rien dire de la sainteté, ça ne veut rien dire de la justice de Dieu que tu es, et ça ne veut rien dire de la gloire de Dieu que tu es. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui définissent le don de Dieu dans notre vie, mais c'est sa présence qui manifeste sa gloire somptueuse et glorieuse. C'est sur ça que je tiens. Ça que je tiens. Quelles que soient les conditions. Monsieur là, le courage quand même de me dire, mais pasteur, je suis vos sermons. Quand tu parles de l'homme en Christ là, tu dis il est saint, il est juste, il est glorieux, ça j'accepte. Mais il faut aussi accepter que
l'homme en Christ peut être maudit. Parce que Dieu maudit les gens. Bon, j'ai trouvé que c'était une simple discussion. Il a quand même eu le courage de m'envoyer un document. Je lui ai dit, bon, on va en discuter. Et les choses dont il a parlé sont des choses que j'ai déjà vues. J'ai déjà entendu ça. Mais il a parlé avec une ardeur là très terrible qu'il est tellement convaincu que Dieu peut maudire les gens. Et il dit même qu'il est possible qu'un croyant vive les malédictions. Il peut être juste, il peut être sauvé, il peut être glorieux. Mais nous voyons des chrétiens qui sont sauvés en train de vivre les malédictions. Et des croyants qui sont sauvés qui sont en train de vivre les malédictions. Laissez-moi un peu souligner une chose. Souffrir ne veut pas dire être maudit. Avoir l'argent ne veut pas non plus dire être béni. C'est ça, non? Un chrétien peut souffrir parce qu'il ne se connaît pas. Parce qu'il y a des choses qui manquent dans sa vie. Un chrétien peut souffrir parce que peut-être il ne fait pas ce que tous les hommes font pour obtenir ce qu'ils trouvent. Avoir l'argent ou ne pas avoir l'argent, ça ce n'est pas un problème de Dieu, c'est un problème des hommes. Il y a des hommes là sans prière, sans jeûne ni offrande, sans destruction d'autel qui s'en sortent très bien. N'est-ce pas ça? Ce qui veut dire que ça, ce n'est pas dans l'apanage des choses de Dieu. Lorsque Dieu est venu en Christ dans ta vie, il n'est pas venu te rendre riche matériellement. Toutes les richesses dont on parle, la Bible là concorde ou se rattache à l'œuvre de la croix. La richesse en Christ, Dieu est riche en miséricorde, Dieu est riche en bonté, Dieu est riche en patience. Je voyais ces choses dont il en est riche, pas riche en argent. Parce que si Dieu est riche en argent, c'est quel argent? Le franc? Le dollar? Les yens? Ça, ce sont des choses des hommes. C'est vous, des hommes, qui avez mis l'argent dans votre circulation pour justifier vos moyens d'échange. Et Dieu n'a rien à faire avec ça. On n'est pas maudit parce qu'on manque l'argent. On n'est pas non plus béni parce qu'on a l'argent. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça, c'est un très mauvais évangile qui fait que Dieu a amené des catégories dans l'église. Et que c'est Dieu qui élève les gens et qui rabaisse les autres. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu partial ni incohérent. C'est un Dieu juste dans ses sentences et un Dieu amour qui n'a pas d'amour. Lorsqu'il veut conjuguer le verbe aimer dans la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il s'offre lui-même dans la vie de cette personne-là. Pour comprendre que Dieu t'aime, c'est l'avoir. Est-ce que nous comprenons? Les trucs de catégorie, ce sont les hommes. Selon que tu travailles plus ou tu travailles moins, tu auras gagné plus d'argent ou moins d'argent. Ça ne concerne en rien à Dieu, ça ne regarde pas Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? Nous bénissons quand même le Seigneur qui est dans nos vies, qui nous cause à être au bon moment, au bon endroit. Qui fait en sorte que nous sommes dans des bonnes opportunités. Qui fait en sorte que nous avons la sagesse de planifier sur nos vies et de planifier sur ce qui est là. Nous avons une conscience ouverte et une intelligence claire. Parce que ce n'est pas une intelligence des hommes dans laquelle nous fonctionnons, c'est l'intelligence de Christ. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est le privilège que nous avons. Mais tu n'es pas maudit parce que tu es pauvre et tu n'es pas béni parce que tu es riche. Quelqu'un me comprend jusque-là? La richesse et la pauvreté sont des choses des hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Fais ce que les hommes font pour avoir ce que tu n'as pas et tu auras. Je répète, fais ce que les autres font pour avoir ce que tu n'as pas et tu auras. Ce n'est pas un problème de destruction d'hôtel, ce n'est pas un problème de construction d'hôtel, c'est un problème de dormir sans travailler. Je lui dis, croyant maudit? Il me dit, oui, croyant maudit. J'ai dit, peut-être tu n'as pas compris. J'ai dit, né de nouveau maudit. Il dit, né de nouveau maudit. Enfant de Dieu maudit. Il insiste même. J'ai dit, à quoi sert la croix alors? Il dit, non, il y a des choses que tu ne comprends pas. Jésus-Christ est venu enlever le péché, mais il n'est pas venu enlever la malédiction. J'ai dit, boum. Et ils ont des arguments. Il me dit, là, quand il m'envoie les trucs l'autre fois, là, il y a 4 ou 5 jours, il me dit, voici des choses, pasteur, qui ouvrent les portes de la malédiction ou qui créent une brèche spirituelle permettant à causer la malédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Papa, Dieu maudit. Dieu peut maudire. J'ai recopié sa phrase. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, le langage biblique de la malédiction et de la bénédiction. Lorsque la Bible parle de malédiction, il parle du fait d'être séparé de Dieu, d'être loin de sa face ou d'être rejeté. Quelqu'un me comprend? Et lorsque vous êtes béni, vous êtes donc accepté de Dieu, vous êtes proche de lui ou en lui, ou encore vous êtes accueilli par Dieu.
C'est ça la bénédiction et malédiction. Alors maintenant, quand vous étiez maudit par rapport au langage de la Bible, c'est-à-dire que vous étiez séparés de Dieu et vous aviez donc par cet acte-là donné accès à l'ennemi pour qu'il fasse quoi qu'il veuille dans votre vie. Et quand vous étiez béni, c'est-à-dire que vous étiez avec Dieu, c'était un sens pour dire que Dieu assumait sa responsabilité sur votre vie, vous protégez et vous gardez pendant que le monde entier est sous l'emprise du malin. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est ce qu'au fait Jean est en train d'expliquer. Voyons ça avant d'entrer dans ce que j'ai prévu aujourd'hui. J'aimerais trouver les versets exacts pour qu'on dise ce qu'on veut dire. Jean chapitre 1, Jean plutôt, chapitre 5, c'est 5 ici je vois. Allons au verset 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne péche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Vos versets disent se garde lui-même. Hein? J'aimerais être sûr. Vous êtes là? Vos versets disent quoi? Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est ce que vos Bibles disent. Hein? Voilà, c'est une mauvaise traduction qui est là. La phrase doit être, mais celui qui est né de Dieu, Dieu le garde lui-même et le malin ne le touche pas. Parce que tu ne sais pas te sécuriser devant le malin. C'est Dieu qui te garde pour que le malin ne te touche pas. Alors le verset qui suit dit encore plus clair, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, nous l'appartenons, nous sommes sa propriété. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez? Le monde entier est sous la puissance du malin. Et si tu appartiens à Dieu, si tu es accueilli par Dieu, ou si tu vis avec Dieu, tu es protégé par lui-même. Donc quand on dit que vous êtes béni de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes dans la sécurité avec Dieu. Et Dieu vous protège lui-même. Ça, c'est le privilège que nous avons eu en Jésus-Christ. Le fait que Jésus-Christ habite en nous, Jésus lui-même dit de sa propre bouche. En Jean chapitre 10, à partir du verset 28, il dit, ceux dont tu m'as donné, je les ai donné la vie éternelle. Ils sont dans mes mains. Et puis il ajoute, et mon Père qui est plus grand que moi, les a dans ses mains. Ça, c'est la double sécurité. Du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es accepté de Dieu. C'est la plus grande bénédiction que nous avons reçue, être accueilli par Dieu, être reçu de Dieu. Clair pour quelqu'un? Vous êtes avec moi jusque-là? Alors maintenant, un enfant de Dieu, actuellement, ne peut pas être rejeté. Le rejet a été banni par l'acceptation de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez, et de toute façon, il n'y a aucune raison pour que Dieu te rejette aujourd'hui. Il n'y a pas dans la Bible de Genèse, Apocalypse, il n'y a rien qui peut faire que Dieu t'abandonne aujourd'hui. Romains chapitre 8, verset 35, il dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Nous sommes condamnés à être avec Dieu. Nous sommes liés pour toujours. Sa personne, c'est ma personne. Son essence, c'est mon essence. Je suis au fait le produit dans la mixture de la divinité qui peut pas être, qui est indispensable. Dans la mixture de la divinité, pour que Dieu soit Dieu, je dois faire partie de cette concordance-là. Le mélange qu'on a fait pour qu'on appelle quelqu'un Dieu, je dois y faire partie. C'est comme ça que Pierre nous dit que nous sommes participants à la nature divine. Nous faisons part à ce que vous appelez Dieu. Si on exclut le croyant de ce qu'on appelle Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Dieu n'est Dieu que si le croyant est en lui. Est-ce que vous me comprenez là? La Bible dit aussi ailleurs que nous avons fait part, nous faisons part au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sans le croyant. Pour que le Saint-Esprit soit Saint-Esprit au milieu des gens, il doit fusionner avec l'homme. La Bible dit que nous faisons part avec Christ. Ça c'est Hébreux chapitre 3 verset 14. Nous faisons part avec Christ. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme Dieu, nous fusionnons avec. S'il y a un Dieu dans lequel tu n'es pas, celui-là ne peut pas être appelé Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce sont des choses que tu dois te dire et te répéter tout le temps. Que Dieu ne peut pas se dissocier de ta personne. Et il faut avoir la conscience de ça. Si je parle bien, on dit un bon amen, on avance là-bas. Et puis au Romains chapitre 5 verset 10, c'est aussi un grand verset là. La Bible dit, car lorsque nous étions des ennemis, nous étions encore ennemis, séparés de Dieu. Il dit, Dieu nous a réconciliés à lui-même par la mort de son Fils. Il nous a réconciliés par la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ a banni ce qu'on a appelé la malédiction.
Du fait que Jésus est entré dans notre vie, nous ne sommes plus maudits ni maudissables. Ça, vous n'avez pas compris. Le fait que Jésus habite dans ta vie, tu n'es ni maudit ni maudissable. En fait, là où tu habites est l'antiballe de toute forme de malédiction. Que ce soit une malédiction humaine, les gens peuvent se séparer de toi, ça ne changera rien de ta vie. Ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, ça n'affectera pas ta vie. Parce que ton positionnement actuel est un positionnement qui est incompatible à la malédiction. Tu ne peux pas être maudit. Enfin, lorsque quelqu'un te maudit, c'est une malédiction sans cause. Pourquoi? Parce que les raisons pour lesquelles la personne pense te maudire ont été clouées à la croix il y a plus de 2000 ans. Nul n'est sans effet. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors, avant de répondre à cette question, parce qu'il faut qu'on entre dans une... Je crois qu'on va ouvrir une brèche où on doit expliquer, Dieu peut-il maudire? Parce que quand je lui dis Dieu ne maudit pas, il me dit non, Adam et Ève, ils ont été maudits. Caïn a été maudit. Vous voyez, ils disent tout ça. Je pense qu'il est important que nous puissions balayer un peu ces choses-là pour rentrer dans l'ordre et remettre les gens dans l'anticrainte de la malédiction. Pour que les gens vivent en toute liberté. Et c'est l'évangile que nous prêchons ici. Avant que je n'entre dans ça, parce que nous allons en faire, un croyant peut-il être maudit ou Dieu peut-il maudire quelqu'un? J'aimerais d'abord entrer dans la liste de ce qu'il m'a donné, parce que c'est une longue liste de 10 points quand même. Aujourd'hui, j'aimerais en prendre un et rentrer dans ce qu'on a prévu aujourd'hui, parce que j'ai ouvert cette parenthèse-là. Il dit, voilà, la première raison pour laquelle quelqu'un peut être maudit ou un croyant peut être maudit, c'est lorsqu'il a le péché non confessé ou le péché persistant. Déjà, vous semblez avoir la réponse. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Et il envoie. Voici les péchés qui introduisent la malédiction dans la vie de quelqu'un. Il dit envoie. Il dit tout péché sexuel diurne, nocturne et spirituel. Il dit je ne comprends pas. Péché, tout péché sexuel diurne, nocturne et spirituel. On commence maintenant à détailler. Par péché sexuel, il dit adultère, fornication, masturbation, mari et femme de nuit, et toute pensée sexuelle. Ces choses-ci sont une grande porte à la malédiction. Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous ne me semblez pas nouveau dans ça. Et puis je lui dis, c'est tout? Vous n'avez cité que 5. Il dit oui, il y en a d'autres. Le mensonge, le vol, le viol, la haine, la rancune. Si vous comptez bien, ça fait 10. Il me dit, ces 10 péchés-là ouvrent la porte à la malédiction. Et ce sont lui-même dit des connexions sans faille de l'entrée de la malédiction dans la vie de quelqu'un. Je lui pose une question. Comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que j'ai déjà cru en Jésus-Christ. C'est quoi la deuxième dose? C'est quoi la deuxième cure? Parce que visiblement, le sang de Jésus et la croix n'est plus suffisant. Y a-t-il autre chose? Il dit oui. Lorsque vous commettez un péché sexuel, c'est un autel que vous avez posé. Parce qu'il y a échange. L'homme a offert, la femme a offert. Il dit bon, je ne vois pas. Hein. Il dit oui, maintenant comme c'est un péché commis sur un autel, vous devez bâtir un autel contre terre. Parce que la puissance d'un autel se détruit toujours par un autre autel. Je dis c'est l'autel Caravia ou c'est Hilton. Attendez. Tout d'abord, j'aimerais être clair avant qu'on avance dans ce que j'ai à dire. Parce qu'il m'a même donné un verset que j'aimerais qu'on balaye aussi. Parce que le verset-là culpabilise beaucoup de gens. Avant que je n'arrive là. Tout d'abord, j'aimerais dire ceci. Tout ce qu'on a dit ici, c'est ce que l'homme fait. Vrai ou faux? C'est ce que les hommes font. C'est ça, non? Malheureusement, Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour ça. Parce que quelqu'un peut arrêter l'adultère sans recevoir Jésus-Christ. Quelqu'un peut arrêter la fornication sans recevoir Jésus-Christ. Et puis il faut arrêter de mettre la masturbation sur la liste des péchés. Les maris et les femmes de nuit, c'est une escroquerie. Les esprits ne couchent pas avec les gens. Et toute pensée sexuelle, bon, à moins qu'ils n'ont pas été adolescents. Jésus n'est pas venu mourir pour ça. La mort de Jésus-Christ n'est pas sur les actes.
Jésus-Christ est venu mourir pour ce que tu ne peux pas arrêter par toi-même. Et Jésus-Christ n'est pas venu changer ton comportement. Il est venu changer ta personne. Ce n'est pas tes problèmes qui sont ses problèmes. Devant Dieu, tu étais le problème. Jésus est venu finir l'homme problème. Et lui donner les capacités que l'homme l'a fini ses problèmes. Donc aussi longtemps que l'homme n'est pas résolu en solution, il ne trouvera pas les solutions à ses problèmes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Jésus-Christ est venu pour que toi, tu sois la solution à tes problèmes. En te confiant ce que toi, tu n'étais pas avant. Il a accompagné ton ancienne identité dans le tombeau. Et il est ressorti et t'a offert la vie de son Père. Pour que dès ces jours-là, toi et Dieu vous partagez un seul corps. Une seule chair. Et c'est là pour toujours. Maintenant, étant dans ces conditions présentes d'identité nouvelle, les facteurs de divinité qui ont affecté ton caractère peuvent diffuser un autre comportement. Vous êtes avec moi jusque-là? La chrétienté, ce n'est pas du dehors vers le dedans. La chrétienté, c'est du dedans vers le dehors. On n'est pas chrétien parce qu'on ne fume pas. Là, ils disent, Proverbe 28, verset 13. Parce qu'il parle des péchés non confessés et des péchés persistants. Quand je lui ai posé par curiosité, j'ai dit, homme de Dieu, explique-moi péché persistant, c'est quoi? Il dit la masturbation par exemple. C'est un péché qu'on fait tous les jours. J'ai dit, toi tu continues. Là, il faut savoir, hein? Ce sont des portes de malédiction. Qui jamais s'est couché sur le lit et a programmé qu'une femme de nuit vienne? Qui appelle les maris de nuit volontairement? Ce sont des faits psychologiques, arrêtez avec ça. Hein? Arrêtez ce genre de trucs-là. Arrêtez de perturber les gens pour rien. Perturber les gens pour rien. Proverbe 28, verset 13. Écoutez les versets là où ils prennent pour dire que ce sont les péchés non confessés et des péchés persistants. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il faut le confesser. Par manque de prospérité, là, il parle déjà de malédiction, parce que si quelqu'un ne prospère pas, ça veut dire qu'il est maudit. Et puis, un homme de Dieu ne peut pas utiliser le mot maudit, maudit tout le temps. Pourquoi vous aimez la malédiction? Vous êtes maudits. Ce sont les gens maudits. Un autre là, on m'a envoyé son audio en train de dire, le pasteur Nado, n'écoutez pas ce qu'il vous presse. C'est la génération des hommes de Dieu maudits. Il dit quand même homme de Dieu, mais maudit. Vous savez ce qu'homme de Dieu signifie? Homme de Dieu signifie l'homme de confiance de Jéhovah. Un homme de confiance de Jéhovah peut-il être maudit? Nous sommes maudits avec Dieu pour t'annoncer l'évangile. Et que tu le veuilles ou pas, tu vas le recevoir au nom de Jésus-Christ. Et nous avons l'énergie qu'il faut pour le faire. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il dit, vous voyez, pasteur, déjà il est maudit. Il dit, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais là, quand on te lit un texte comme ça, tout d'abord, tu vas oublier que tu es dans l'ancienne alliance, parce que c'est un verset de Proverbes. Parce que les gens, quand ils lisent les psaumes et les proverbes, ils croient qu'ils sont dans la nouvelle alliance. C'est comme ça que Jésus était clair. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Nous l'avons déjà suivi dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Aujourd'hui, nous sommes glorifiés avec lui. Nous ne sommes pas avec les voleurs ni les brigands. Et la Bible dit, c'est lui qui écoute le voleur. N'aime pas son âme. Si tu vas commencer à écouter les voleurs, sans identifier ce qu'on t'a dit dans l'ancienne alliance, avec ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu ne t'aimes pas, mon frère. Si tu t'aimes, laisse que Jésus soit au centre de ce qu'on prêche. Demande Jésus, exige Jésus à l'altar. Fais en sorte qu'on te donne Jésus-Christ et rien d'autre. Un prédicateur se tient à l'altar, dis-lui, donnez-nous Jésus. Et j'ai prophétisé sur cet altar ici, j'ai dit, le temps c'est maintenant. Où certains hommes de Dieu se tiendront sur l'altar, où certains serviteurs, pas hommes de Dieu. Certains serviteurs se tiendront à l'altar et le peuple de Dieu se lèveront, les jetteront les chaussures, comme on a jeté à Bill Clinton. Pour dire, donne-nous Jésus, donne-nous Jésus. Il disait, non, vous êtes maudits. Il dit, donne-nous Jésus, vous êtes maudits, nous sommes bénis. Et il y aura contestation dans les assemblées de Dieu.
Et ça va arriver, je vous dis la vérité. Parce que cette nouvelle génération qui s'élève, c'est une génération remplie, rassasiée de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas consommer autre chose. Ils vomissent tout. Ils n'avalent que Jésus-Christ. Et le monde entier s'élève. Partout. Et moi, je bénis le Seigneur parce que partout sur les réseaux sociaux, vous regardez, même les gens parlent de Jésus-Christ. Parlent de Jésus-Christ. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On te bombarde d'un tel texte. Tu te dis, il y a de quoi. Il dit, c'est comme ça que mon frère, tu es sous la malédiction. Parce que, tu caches tes transgressions. Tu ne veux pas le dire. Tu ne veux pas le montrer à quelqu'un. Et comme depuis lors, tu as changé de commerce, tu es dans un nouveau commerce que tu ne maîtrises pas, et les choses n'avancent pas bien, tu as changé l'adresse de ta boutique, tu as changé l'adresse de ton kiosque, maintenant tu travailles dans une nouvelle société, tu n'as pas encore maîtrisé les choses bien, tu penses, peut-être qu'il y a un péché que je ne dis pas. C'est comme ça que je ne prospère pas. Mais celui qui avoue, qui les avoue, et les délaisse, obtient miséricorde. Donc il ne faut pas seulement les avouer, il faut aussi faire quoi? Les laisser. Mais d'où viennent les capacités de laisser? Parlons littéralement. Une personne n'a pas la capacité en lui-même de changer. Paul dit, ce n'est pas que nos capacités, nous les fabriquons nous-mêmes. Nos capacités viennent de Dieu. Et lorsque Dieu rapporte ses capacités, il les fait par sa parole. C'est comme ça que la Bible dit que les cœurs ne peuvent être affermis que par la grâce. Il faut que l'évangile passe par là pour qu'une personne parvienne à la maturité. Vous n'arrêterez rien. La Bible dit la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il dit bien, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde. Les facultés de renoncement se trouvent dans l'évangile. Si on ne te prêche pas l'évangile, tu n'arrêteras pas. Au lieu de prêcher que les démons te poursuivent, au lieu de te prêcher les maris et les femmes de nuit, qu'on te prêche ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu seras une personne sereine. Et une personne forte en Jésus-Christ. Rentrons un peu dans les textes pour les balayer un peu. Ça, c'est un texte de l'Ancien Testament. C'est un texte de l'Ancienne Alliance. Et l'esprit de celui qui écrit dans Proverbe à cet endroit ici, c'est un esprit lévitique. Un esprit mosaïque. Et je vais vous démontrer là où ça se trouve. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tout d'abord, il faut définir le mot transgression. C'est exactement ce que Jean est en train de dire dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Il dit, quiconque transgresse la loi, pêche. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ici donc, quand on parle de celui qui cache de ses transgressions, on dit celui qui cache la reconnaissance qu'il a transgressé une loi. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, il faut qu'il y ait une loi pour qu'il y ait transgression. Mais toi, tu es en Christ, où il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que toi, tu ne transgresses pas, tu christesses. Quelqu'un nous comprend jusque-là? Parce que le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est retombé sur lui. Tu n'es pas responsable. Ce n'est pas toi qui te justifies devant Dieu. C'est Jésus qui t'a présenté auprès du Père. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et par mot ne prospère pas, ça veut dire tout simplement arrêt de vitesse, arrêt d'avancer. Enfin, l'idée ici, c'est maintenir, quand tu fais rien, tu n'avances plus, tu ne prospères pas, tu fais quoi? Tu meurs. Ce qu'on veut dire, c'est que si tu caches tes transgressions, tu meurs. En réalité, c'est ça. Parce que même d'après Hébreux chapitre 10, verset 28, lorsqu'on reprend la lecture de la loi qui est en Deutéronome, il est écrit clairement que celui qui viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Regarde avec moi jusque-là. Du moment que tu violes la loi de Moïse, tu meurs sans miséricorde. Alors le fait de cacher tes transgressions, tu te condamnes toi-même à mort. L'idée de l'auteur au proverbe ici, c'est que celui qui cache ses transgressions meurt. Il n'avance pas, il ne prospère pas, il doit mourir. Mais or, toi et moi, nous avons reçu la vie de Dieu par la résurrection de Jésus-Christ qui nous a justifiés auprès de Dieu. C'est très différent. Je parle à quelqu'un jusque-là? Je ne vous sens pas. Vous êtes avec moi jusque-là? Je sais que ça hante. Maintenant, regardez la deuxième ligne. Il dit, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La miséricorde, c'est la réponse de l'acceptation, la réponse du pardon. Lorsqu'on présente une requête de pardon, on obtient miséricorde. Cependant, la Bible dit, Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible dit ceci, que
tout selon la loi, ou presque tout selon la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Mais maintenant, quand on dit ici, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Hein? Or, la miséricorde, ce n'est pas parce que tu as dit. La miséricorde, c'est parce qu'il y a eu effusion de sang. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, rentrons dans l'esprit mosaïque. Qu'est-ce qu'il veut dire? En disant qu'il les avoue, ce n'est pas que je viens de dire au pasteur. En disant qu'il les délaisse, ça ne veut pas dire que comme je les ai dit, je ne volerai plus, je ne mentirai plus. C'est parce que la Bible est en train de dire ici. Nous sommes dans l'esprit mosaïque qui explique comment est-ce que ces gens parvenaient à la propitiation de leurs péchés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un animal et l'amenaient auprès du souverain sacrificateur. Ok? Ils déposaient leurs mains sur l'animal en avouant ce qu'ils ont fait et la transgression qui pèse sur leur vie. J'ai volé, j'ai triché, j'ai menti, avec sa main posée sur l'animal. Ça, c'était ce qu'on appelle avouer. Maintenant, du moment qu'il lâchait la main sur l'animal, il délaissait ses fautes sur l'animal, pour que l'animal meure à sa place et que lui vive de la vie de l'animal. C'était ce qu'il voulait dire, avouer et délaisser. Maintenant, je le délaisse, cet animal va aller mourir, il y aura effusion de sang. En ayant effusion de sang, j'obtiendrai miséricorde auprès de Dieu. Clair chez quelqu'un jusque-là? Ce n'est pas que j'arrête de le faire. Nous n'arrêtons pas de le faire parce que nous avons demandé pardon à Dieu. Mais nous arrêtons de le faire parce que les facultés de Dieu qui fonctionnent pour l'amour commencent à agir en moi. Je grandis tout simplement. Est-ce comme ça que nous avons créé beaucoup d'hypocrites dans l'église? Beaucoup de gens qui ont arrêté de faire parce que nous, ces frères, nous sommes là. Beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils n'ont pas l'argent suffisant pour le faire. La convoitise de ce monde est réelle. Il y a des choses qui vivent réellement. Et pour essayer de transgresser à la loi mondiale ou à la loi du monde, il faut parvenir à une maturité spirituelle. Il faut grandir sincèrement. Quelqu'un est avec moi jusque-là? En Metro Church, moi, je ne crois pas dans des frères hypocrites et des sœurs hypocrites. Je crois dans des gens qui n'ont pas honte de brandir leur bouteille de bière. Qui n'ont pas honte de brandir leur cigarette. Pourquoi? Parce qu'en brandissant ta cigarette, tu es en train de nous dire que tu te bats encore avec ça. Quand la maturité va venir, tu vas laisser. Mais si je te rends hypocrite, tu vas commencer à cacher ces actes-là. La grâce expose les fautes. Parce que lui seul, ou elle seule, la grâce, a la cure qu'il faut. Mais la loi cache les fautes. Parce qu'elle craint la punition. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ayant expliqué tout ça, nous autres, nous avons reçu Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. La Bible dit, si tu confesses, virgule, ajoutez dans vos Bibles parce qu'il n'y a pas. Si tu confesses, virgule, nos péchés, hein, c'est comme ça qu'il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Quelle est la confession qui nous a amenés au pardon et à la fidélité de Dieu? C'est la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous avons donc confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que nos péchés, transgressions de la loi, Dieu nous les a pardonnés. Parce que nous nous sommes accordés avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. En cette confession-là. C'est comme ça que nous sommes pardonnés. Quelqu'un me comprend jusque-là? En Christ, le pardon est assuré par la confession de Jésus-Christ. Quand tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es assuré du pardon, tu es assuré de la purification, tu es assuré de la sainteté ou de la sanctification dans ta vie. Comme ça que David s'est levé comme un grand avocat en Psaume chapitre 51. Regardez le verset 6. On peut commencer là. Psaume 51, verset 6. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Regardez comment David se présente devant Dieu. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pas aux yeux des gens. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il dit, en sorte que tu seras juste dans tes sentences. Je les ai fait devant toi, parce que je sais que tu es juste dans tes sentences. Quel courage, quelle audace. Et là, il commence à expliquer. Tu seras juste dans tes sentences, sans reproche dans ton jugement. Et quand tu viendras me juger là, tu ne me reprocheras pas. Ce gars avait de l'avance. Il avait de l'avance. Un Dieu qui s'approche, qui ne reproche pas. C'est celui que nous avons reçu en Christ.
C'est comme ça que Jacques est en train de nous dire que si quelqu'un parmi vous désire la sagesse, qu'il demande à Dieu. C'est juste un exemple. Il dit qu'il demande à Dieu, qui lui donne sans reproche. Lorsque Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, il ne reproche personne. Reproche personne. Dieu ne sait pas reprocher quelqu'un. Regardez le verset 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ça, c'est tous les hommes. Tout le monde est né dans l'iniquité. Nous ne sommes pas nés avec l'iniquité. Nous sommes nés dans l'iniquité. C'est comme par exemple naître dans une prison où il y a des bandits main armés et tout ça. Il n'y a aucune conscience de morale. Tu finiras par agir comme tous ces gens-là. Nous sommes tous nés dans le péché. David dit, je suis né dans le péché. Et verset 7, il dit, et la suite, il dit, et ma mère m'a conçu dans le péché. David ne dit pas que j'ai été conçu avec le péché. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est l'acte de conception qui est dans le péché, pas lui le conçu. Français, ça va? Orthographe, ça va? C'est pas le conçu qui est dans le péché. C'est l'acte qui est dans le péché. C'est que David voulait dire ici, et tous les théologiens commencent à être d'accord maintenant, parce qu'avant nous en parlons, les gens commencent à dire, ah c'est faux, c'est faux. David voulait tout simplement dire qu'il n'était pas né d'une mère légitimement mariée par son père. Et c'est ce qui explique le traitement qu'ont traité David quand il était enfant, comparativement à ses autres frères. Parce qu'il n'avait pas les mêmes parents. Et c'est comme ça qu'il pleurait dans ses psaumes. Il dit, oh qu'il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Parce que lui n'a pas eu la chance. N'a pas eu la chance. Vous vous imaginez, on vient le oindre comme roi. C'est lui qu'on a choisi par Dieu. Mais son père a pris du temps pour même savoir que David existait. Il fallait que le prophète dise, ce que je sens là, l'onction qui me conduit là. Mais ce sont les prophètes d'aujourd'hui, j'utilise un vocabulaire d'aujourd'hui. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce qu'il a déposé dans mon esprit, la vision que j'ai vue. Tu n'as pas quelqu'un d'autre parce que je sens sa présence. Yakata. Bon, j'amène Samuel dans cette génération, c'est ça, non? Et papa dit, tu ne peux pas quand même parler de celui-là. Il dit, oui, il y a quelqu'un, il dit, oui, il y a un autre. C'est un petit là. Il est où? Non, il garde les troupeaux. Vous voyez ça? Parce qu'il ne pouvait pas avoir place avec ses frères. Et c'est comme ça qu'il dit, vous savez, j'aime bien ça. Quand j'étudie ces textes-là, j'ai dit, c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous étions les délaissés de tous. Et Dieu a trouvé en lui-même l'hameçon qui les convenait pour nous ramener à lui. Je suis délaissé, mon frère. Qui nous comptait, nous autres, ici? Pas qui nous comptait? Nous n'avions ni beauté ni éclat. Pas parce que quelqu'un nous a tapé, mais parce que nous sommes nés comme ça. Personne ne nous regardait. C'était la risée de tous. Le boulet de tous. Mais Jésus est passé par là. Il nous a nettoyés. Il nous a revêtus de sa gloire. Il a investi dans nos vies. Parce que son hameçon a fonctionné. Regardez ce qu'il dit, continuons à ce que David dit. Nous sommes au verset 7. Maintenant, allons au verset 8. Regardez. Je viens de t'expliquer ce qui se passe. Que j'ai péché devant toi. C'est devant toi seul que j'ai péché, pas devant quelqu'un d'autre. Je t'ai expliqué que je suis né dans l'iniquité. Et que ma mère, même là, tu comprends son état dans lequel moi je suis venu. Mais toi, tu débarques là-bas, verset 8. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Ça va se faire comment dans ces circonstances? Et si tu veux que la vérité soit dans mon cœur, après tout ce que je vis et ce que je viens de t'expliquer là, il donne la responsabilité à Dieu. Il lui dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Tu veux que je sois une personne correcte, tu veux que je vive réellement bien, alors c'est ta responsabilité. Fais donc pénétrer. Il dit bien, pénétrer quoi? La sagesse au-dedans de moi. Et c'est quoi la sagesse? 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Paul est en train de dire que Christ a été fait pour nous sagesse. Ce que David disait à l'époque, c'est que fais pénétrer Jésus dans mon cœur et tu verras que je vivrai correctement. Si Jésus n'y est pas, je ne produirai pas les bonnes œuvres. Il faut que Jésus soit pénétré dans mon cœur. Si Jésus pénètre dans mon cœur, c'est comme ça que je peux produire des bonnes œuvres. C'est comme ça que Romains chapitre 14, chapitre 10, verset 4, parlant de la transgression de la loi, il dit Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la loi ne compte plus sur ta vie.
Tu es donc une personne justifiée. Au fait, quand Dieu te voit, il te déclare juste comme quelqu'un qui a accompli toute la loi. Ça, c'est la beauté de l'évangile. Comme quelqu'un qui a accompli toute la loi. Et bien évidemment, ce que nous voulons dire, c'est que Jésus-Christ est la fin de la confession. Parce que lui, il dit que le péché non confessé ou le péché non persistant ouvre la porte de la malédiction aux croyants. Mais nous avons présenté cet homme en Christ. L'homme en Christ qui a Jésus-Christ en lui ou qui a reçu Jésus-Christ en lui, parce que c'est ça l'homme en Christ. Jésus dans la vie de cet homme-là, c'est la fin de la confession du péché. Et Jésus dans la vie du croyant, c'est la fin de la persistance du péché. Du moment que Jésus est dans ta vie, tu ne confesses plus tes péchés parce que tes péchés ne résisteront plus, ne persisteront plus. Jésus dans ta vie, c'est la fin de la loi et la fin des péchés en même temps. Je parle à quelqu'un jusque-là. Comment voulez-vous que le croyant se tienne debout et parvienne à la maturité lorsque ses convictions sont perpétuellement mises en danger comme ça? Vous lui avez dit hier que si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es pardonné. Et le lendemain, tu lui dis non, il y a des péchés persistants. Comment veux-tu que cet homme se tienne ferme? Comment voulez-vous que cette personne se tienne convaincue et reste debout dans la foi qu'il a reçue? Ce n'est pas possible. Or, nous avons dit ici et détaillé ici que l'une des caractéristiques principales de l'homme en Christ, c'est qu'il tient à ses convictions. Pour qu'il tienne à ses convictions, la dose de l'évangile qu'on lui donne doit être une dose rassurante. Si vous changez tout le temps ce que vous le prêchez, cet homme ne saura pas tenir devant Dieu. Parce qu'il vivra la culpabilité. Et c'est comme ça que nous avons dit premièrement que l'homme en Christ, il est serein, il est convaincu de ce qu'il sait, sans peur ni doute. Parce que quelqu'un doit avoir été là, passé par là, et lui dire que tu es une personne justifiée et non un méchant. Parce que les méchants sont des pécheurs. Et quand tu es dans le péché, tu as peur. Quand tu es dans le péché, tu culpabilises. Et or, quand tu culpabilises, tu douteras. Tu ne vivras jamais la vie des miracles. Et les chrétiens sont là, cherchant les miracles. Or, la clé des miracles, c'est la conviction. La clé des miracles, c'est rester ferme dans ce que tu crois. Quand tu sais ce que tu sais que je ne cherche pas de miracle, c'est moi le miracle. Ma présence affecte le changement. Ma présence change les choses autour de moi. Nous avons aussi dit que l'homme en Christ n'arrête pas, ne recule pas, ne fait rien pour plaire ou pour plaire à quelqu'un, sinon ce qu'il croit. Tout ce que tu fais là, c'est ce que tu crois. Tu ne fais rien pour plaire à quelqu'un. Même si ce qu'on te demande de faire là a un bon sens. Attention, en cherchant à plaire, faire des choses en plaisant aux hommes est mortel. Quand tu veux faire des choses pour plaire les gens, c'est mortel. C'est comme un comptable qui est en train de faire des calculs comptables en cherchant à plaire à son chef. Vous les comptables, ça va marcher? Hein? Surtout quand les chefs, ce sont nos chefs qu'on connaît ici. Un jour, ça va retomber sur toi, c'est mortel. Tu ne fais rien pour plaire aux gens. Fais ce que tu crois. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et dans ce que tu crois, ça doit avoir des fondements en Jésus-Christ. Des fondements solides en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais finir par ça. L'homme en Christ, il tient à ce qu'il croit, à ses convictions, même sur base de menaces. Même quand on les menace, tu tiens dans tes convictions. Nous sommes dans un monde où les menaces sont partout, où on nous menace de tout et de rien. Comme moi maintenant, je suis dans une période où on me menace de tout et de rien. Par téléphone anonyme, par les réseaux sociaux. L'autre jour là, je monte dans l'avion comme ça, en train de chercher à déposer mon sac. Quelqu'un tient ma main, il me dit, c'est toi qui me combats jour et nuit. Je regarde, je lâche la main. Le vieux qui était avec moi derrière, il dit, mais c'est pas possible, tu ne parles pas à quelqu'un que tu ne connais pas comme ça. Moi, je me suis tué. En m'asseyant, je dis, on est en train de vouloir décoller, mais j'ai celui que je combats jour et nuit. Je dis, je monte l'avion avec le diable ou quoi? Est-ce qu'on va atterrir aujourd'hui? Des menaces jour et nuit. C'est pas seulement, je ne suis pas du genre de pasteur qui se lamente au nom de l'évangile. Ou sinon j'en profiterai pour chercher une raison pour que les gens aient pitié de moi. C'est tous les jours les appels. C'est tous les jours. Je vous dis, tous les jours. Tous les jours. Et c'est tous les jours quelqu'un qui dit, on m'a dit on va t'empoisonner, on m'a dit on va te tuer, on m'a dit tu es où? Tu es où? Tu es seul? Non, cherche quelqu'un avec toi. Je me dis, c'est quoi ça? Prédicateur d'évangile, quand il quitte un endroit, il va à un autre endroit, il ne dit pas à tout à l'heure.
il ne dit pas à bientôt. Il dit adieu. Parce qu'on sait que ce que nous prêchons là, c'est mortel. C'est ça, non? Quand tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tu n'as pas encore prêché Jésus. Prêcher Jésus, c'est être contre tout le monde. Nous prêchons un homme qui est contre tout le monde. Sa naissance contre tout le monde. Sa vie contre tout le monde. Son ensevelissement contre tout le monde. Au fait, nous prêchons pas d'accord pour d'accorder. C'est un combat perpétuel. C'est comme ça que Paul appelle ça le combat de la foi. Non seulement il est combat dans notre objet de témoignage, mais il est aussi combat parce que nous devons le témoigner dans la vie de tous les jours. Mais une chose est certaine, nous étions morts. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas à terre. C'est comme ça que je conjugue ces verbes-là. Je ne serai pas à terre. Il sait où je me trouve. Il sait où je suis. Et il nous protège et il nous cache au nom de Jésus-Christ. Sois serein, c'est comme ça que je te demande. Aime cette église. N'aie pas honte d'inviter les gens. N'aie pas honte de prêcher l'évangile. Parce que tu as la dose qui guérit le monde. En fait, la cure qui sauve le Congo se trouve dans cette église ici. Et c'est toi qui t'es l'église. Si tu te connaissais un peu plus, tu saurais qui tu es. Tu saurais que Dieu a déposé la clé de succès de quelqu'un dans tes mains. Dieu parle par ta bouche là. Dieu change des choses avec tes mains. Continue à exercer l'évangile et tu verras que les fruits iront loin au nom de Jésus-Christ. Même avec menace. Et il faut retenir une chose. Ça, j'ai connu ça très tôt. Derrière chaque menace ou une situation menaçante, c'est toujours un miracle, une victoire ou un prodige ou une guérison. Chaque fois que tu es menacé, sache qu'un miracle va se produire. Chaque fois que tu es menacé, sache que c'est maintenant l'annonce de la victoire. Avant c'était bien, mais brusquement on commence à te menacer sur ça. Sache déjà que la victoire vient. J'aimerais annoncer à toutes les femmes qui sont là, vous cherchez la maternité, et puis subitement la belle famille s'élève, elle commence à te menacer, tu vas partir. Sache que l'enfant veut venir maintenant. Quelqu'un me comprend jusque là? Tu es là, tu es malade, ton mari te dit cette maladie ça n'ira pas, moi je veux divorcer, sache que ta guérison est là maintenant. Si tu sauras dire la bonne chose au bon moment, paf, tu recevras ce que tu cherches au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça, derrière chaque menace ou une situation de menace, il y a toujours la victoire, le miracle, le prodige ou la guérison. Lorsque les suggestions sont dites avec assurance dans cette situation-là. Quand les suggestions sont prononcées avec assurance dans cette situation-là, ce dont nous avons énuméré arrive. J'en ai vécu aussi plusieurs fois. C'est comme ça que vous allez voir, tu es là, tu es au bout de tout, quelque chose est en train de tomber, tu vois bien que ça va se casser, tu dis, puis tu te retrouves que tu as déjà saisi la chose. Tu ne sais même pas comment. C'est comme un jour là, nous sommes retrouvés dans la parcelle de quelqu'un là. Nous étions en train de prendre les goyaves. Je ne mange pas les goyaves, mais parce que ça me fait des allergies. Mais avec des amis qu'on avait là, on a sauté et puis on a commencé à prendre les verres. On devait avoir cours d'histoire à l'école et puis on a sauté dans la parcelle voisine pour prendre les goyaves. Il y avait un mur. Puis subitement là, le militaire qui était à côté là-bas, il dit, Dino! Et puis nous étions surpris. Et puis le militaire, au lieu de venir lui-même, il ouvre les champs. Mais là, Kabotola, la manière dont nous avons sauté ces murs-là, nous sommes arrivés à côté, on a regardé. On s'est dit, ah! Parce que quand il y a menace, il y a victoire. Si c'est vrai dans ce monde, c'est vrai aussi dans l'esprit. Plus de menaces viennent, appelle que les menaces viennent, c'est ta porte de sortie. Ne panique pas sur les menaces. Chaque fois qu'on te menace sur quelque chose, on te dit, toi tu ne vas plus travailler ici. Sache que ta promotion est là. On te menace, dans cette route tu ne passeras pas. Sache que c'est toi qu'on va nommer chef de quartier maintenant. Chaque fois qu'il y a menace, il y a une porte de sortie. Quelqu'un me comprend jusque là? Et nous connaissons les menaces. Par menace, nous sommes en train de dire parole en action ou fait pour que l'autre ait peur du mal ou d'une conséquence donnée. Quelqu'un parle ou fait quelque chose, ça te menace. Et nous le vivons. Tu entendras dans leurs paroles, tu verras bien. On parlera de ça. Tu vas comprendre qui je suis. On va voir si tu iras loin. Rira bien, rira le. Ce n'est pas fini. T'inquiète pas.
Ton tour viendra, tu passeras par là. Je vais vous lire les menaces. Tu vas regretter. Continue comme ça. Fais encore. Fais encore. La dernière, celle que je n'aime pas. Il y en a beaucoup, mais j'en ai sauté. La dernière, je n'aime pas. Et il faut arrêter de la dire. Si seulement tu n'as pas fait 9 mois dans mon ventre. Des sorcières de mère comme ça. Comment est-ce qu'une mère peut dire des choses comme ça? Vous voulez prouver quoi? Maman, répondez-moi, vous n'avez plus d'enfant? Maman, qu'est-ce que ton fils ou ta fille peut bien te faire pour que tu dises des choses comme ça? Si seulement tu n'as pas fait 9 mois dans moi, tu voulais qu'il fasse combien? 2? Moi, je me rappelle, un autre m'a dit là, ta bénédiction est dans mes mains. Comme moi, je suis prévenu, je ne lui ai pas laissé finir. Tu ne sais pas que ta bénédiction est dans mes mains. Ici, j'ai ta main petite pour me contenir. Il était surpris, choqué, parce que je l'ai dit immédiatement, il termine pas, je bombarde. Parce que celui-là, qui est en accord avec le voleur, ne s'aime pas. Il ne faut pas laisser quelqu'un te dire des menaces comme ça, tu t'étais. La Bible dit, toute parole qui s'élèvera en jugement contre toi, qu'est-ce que tu feras? Tu la condamneras. Demain? Après-demain? Après 5 minutes? Quand? Paul dit, nous ne laissons même pas un instant. Avant qu'ils ne terminent leur phrase, nous réplicateurs. Réplica déjà. Avant qu'ils ne terminent, dis quelque chose. Tu verras, tu dis oui, tu verras la gloire du Seigneur. Tu passeras pas par si je suis partout au même moment. C'est vous qu'on onnaie. Moi, on ne m'onnaie pas. Regardez David et Goliath. David venait chaque matin, la Bible dit. Goliath venait chaque matin, la Bible dit. Il menaçait les enfants d'Israël, tout le temps. Il les menaçait d'ailleurs à mort. Humilier le peuple. Humilier le militaire qu'ils avaient. Humilier l'armée qu'ils avaient. Et quand vous lisez dans le texte, vous allez voir comment David... D'ailleurs, lisons ça. Lisons ça, je vais court parce qu'il faut qu'on finisse. Le temps est en train de partir. On nous a reproché de finir à 13h. Mais là, on termine dans 5 minutes, je pense. Regardez 1 Samuel, au chapitre 17 là. 1 Samuel 17. Je crois qu'on peut commencer rapidement pour ne pas prendre longtemps, verset 45. Regardez comment est-ce que David tourne les choses. 1 Samuel chapitre 17. Regardez à partir du verset 45 ce qu'il dit. David dit aux Philistins, il parle de Goliath. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez, ça c'est une phrase très avancée. Vous voyez, nous, devant les menaces, nous sommes en Christ. Nous sommes en son nom, en sa personne. Et toi tu viens avec tout ce que tu veux, tu me menaces avec tes paroles, tu me menaces avec tout ce que tu veux, mais moi je viens avec Jésus-Christ. Je suis en Christ et je me présente devant toi. Regardez le verset 46. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Observez son langage. L'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai ton cadavre. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Regardez le verset 47. Il dit quoi? Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Attention avec la phrase. Il dit, il saura que ce n'est pas par la lance ni tout ça que l'Éternel sauve. Maintenant, l'Éternel sauve comment? Celui qui a la victoire avec lui, sauve comment? Nous sommes dans une situation de guerre, une situation de combat. Qu'est-ce que David est en train de dire? Il dit, ils sauront tous que l'Éternel sauve parce que je t'ai dit. Ce sont mes paroles là, ce sont mes paroles qui te causent du tort. Ne t'étais pas, mon cher. Au milieu de tes menaces, parle. Au milieu de ce que tu veux faire, parle. Ils viennent en catastrophe devant toi, parle. Annonce les oracles du Seigneur. Annonce ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Rappelle aux suggestions de Jésus-Christ, ce qu'il a accompli pour toi. Au milieu de tes menaces, dis quelque chose. Dis
que Dieu a fait pour toi en Christ. Tu es maudit, tu dis non, je suis accepté de Dieu. Tu n'iras pas loin, tu dis la distance n'est pas mon problème. Je suis dans l'éternité avec le Seigneur. Tu dis tu ne réussiras pas. Il dit la réussite ce n'est pas un facteur. Je suis élu par le Seigneur. Je suis en Jésus. Annonce les oracles du Seigneur. Dis quelque chose. Et tout le peuple saura que l'Éternel sauve parce que j'ai dit. Parce que la victoire est à lui. Et cette victoire est avec celui dans lequel je me trouve. Nous gagnons parce que nous disons. Quelqu'un me comprend, je suis là? Regarde les enfants des apôtres. Ils ont été menacés aussi. Actes des apôtres chapitre 4. À partir du verset 27. On finit avec ça. Actes des apôtres chapitre 4 verset 27. En effet, contre ton fils, contre ton saint-fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté avant. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Qu'est-ce qu'il disait maintenant? Fais quoi? Vois leurs menaces. Donc il y a constat de menaces. Et puis il ajoute, et donne à tes serviteurs de faire quoi? D'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Il y a des menaces, on l'annonce sous la parole. Dans les menaces là, il dit avec assurance, et qu'il se fasse, pendant que nous annonçons, qu'il se fasse quoi? Des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Chaque fois qu'il y a des menaces, si tu annonces la parole de Dieu, au milieu de ces menaces là, tu verras des prodiges, tu verras des miracles, tu verras des guérisons. Il se fera des guérisons, il se fera des miracles, il se fera des prodiges. Si tu annonces dans ta situation de menace là, ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Nous annonçons l'évangile, on ne s'était pas. Nous sommes de ceux-là qui annonçons l'évangile. Regardez le verset 31. Après avoir dit ça, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je vois ta vie trembler parce que tu vas annoncer les oracles du Seigneur. Je vois ces problèmes-là trembler de crainte et disparaître parce que tu vas annoncer la parole de Dieu. Et rempli du Saint-Esprit, les oracles vont te poursuivre au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton prodige au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un souhait, mais tu sais comment le produire par la parole que tu annonces. C'est comme ça que Paul est en train de dire que Dieu a donné aux uns le don d'opérer les miracles. Comment est-ce qu'on opère les miracles? En annonçant l'évangile. Annonce l'évangile et les miracles se produiront. Si tu m'as compris, que Dieu te bénisse au nom de Jésus, on s'arrête là. Tiens-toi debout, nous voulons prendre un temps pour 5 minutes d'orchestre, venir là-bas comme ça on chante, donnez-moi déjà sol, c'est quoi ça? J, sol. On prie un peu. Nous voulons annoncer quelque chose dans ta situation. Je ne sais pas quelle est la menace que tu as. Menace d'avortement, menace c'est quoi ça? Menace de perte d'emploi. Mais il y a un micro là qui pose problème. Si ce micro là, on peut le laisser calme, ça va aller. Et puis, Domi, il ne faut pas accepter les choses comme ça. Il ne faut pas nous amener des trucs comme ça. Vous nous réduisez comme des enfants. Si vous n'avez pas de micro, papa, quelqu'un a l'argent pour acheter un micro? Achetez les micros. Suivez Domi là, payez des bons micros, des trucs comme ça, des câbles. Ce sont des câbles, les micros qui sont foutus. Hein?